Il tape ce soir. Ce soir, il tarde, mais sérieusement, on attendait qu'il a vu. Le voilà. Mais c'est un bail là. On parle du nord, on voit ça. Vraiment. Salut Marie, comment tu vas? Ça va, Jacques. C'est comment Alors ça? belle, l'homme du thé. Bon arrivé Tu as alors. toujours la bonté de nous servir, le bonté. C'est ce que j'aime chez toi. Jacques est souriant aujourd'hui là. Ah, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord le thé. Servons-nous, servons-nous. Ouais. Ici, c'est le bon thé. Merci. Ah ouais. Figurez-vous, j'ai assisté à une histoire vraiment terrible. Ah Sur la bon? route. De quoi Voyez-vous, s'agit-il? Alors, tout le monde était sur la voie et tout d'un coup, un monsieur commence à circuler avec son visage à côté. Vous voyez, comme ça, sur sa P50, et il regarde, tout d'un coup, il cogne Mais une qu'est-ce qu'il voiture. regardait? Qu'est-ce qu'il regardait alors? Le bonhomme s'est retrouvé l'intéressait. par terre. Et vous savez pourquoi? Non. C'est pas possible. Il était en train de regarder une jeune fille habillée d'une manière vraiment pas possible. Je vous dis, la jeune fille avait une femme juste Vraiment, là, hein. avec une de ces tenues vestimentaires là, choquante. Et le bonhomme était tellement pris. Il la était jeune fille qu'il a s'est oublié. retrouvé par terre. vraiment. Vous voyez, Terrible, hein. ça fait rire, Lamentable. mais entre nous, vous voyez ce que les jeunes filles sont en train de créer. Ah non. À mon avis, elles ont besoin d'être un peu sensibilisées aussi. Parce que j'ai comme l'impression que certaines ne savent pas ce qu'elles font. Je crois qu'il est dans la nature de la femme d'être comme ça, de s'exhiber, d'être portée à s'exhiber comme ça, à se faire admirer. Mais il faut que ces gens-là sachent que elles ont des manières de le faire. Elles ne doivent pas le faire d'une manière à troubler vraiment la circulation ou bien à C'est troubler vrai. vraiment la vie de l'autre. Je Oui. crois que il y a des manières respectables. Il y a des de se manières faire respectables, admirer. effectivement. On dit Voilà. qu'une femme doit être belle. Moi, j'ai vu ça dans un livre. On dit une femme doit être belle, c'est presque un devoir. Mais c'est pas pour autant qu'on doit montrer les parties de son corps. Vraiment s'exposer de cette manière-là, c'est pas bon. On peut le faire, s'habiller d'une manière simple, d'une manière respectable, et puis être belle. Voilà. C'est ça. Je crois qu'elles ont besoin d'être sensibilisées, d'être, je ne dirais pas éduquées, mais elles ont besoin qu'on on s'approche d'elles souvent pour leur dire quelque chose, un petit mot. Oui, Mais vous voyez, pourquoi les pas. avis ne sont pas en fait du tout partagés. Ah bon. Parce que la fois passée, j'ai eu avec certains de mes amis et on est parti faire un micro-trottoir à l'université et puis dans certains lieux publics. Et on a recueilli les avis des uns des autres sur l'habillement. Là-dessus, J'aimerais voir ça, mon frère. Ah ouais, il faut J'aimerais le voir ce faire. que les autres Oui, en c'est pensent. que- Parce que c'est nous, ça. on parle ici. Tout de suite, mais là. qu'est-ce que les autres en pensent? Voilà, écoutons les autres. Tout de suite, même. il n'y a pas de problème. Et disons par rapport à l'habillement, et je me dis que l'erreur vient toujours des garçons. Même si on dit que telle fille est habillée, c'est du fait que les garçons veulent toujours avoir ce genre d'habillement qui peut les attirer. Et si vous habitez les filles à s'habiller comme ça, bon, parce qu'une fille aujourd'hui qui s'habille comme une dame pour se respecter, généralement ça n'attire pas les garçons. Donc moi je me dis que l'erreur vient au niveau des garçons d'abord avant les filles. Bon, moi je crois que par exemple vous comme ça, vous n'allez pas oser aller faire la cour à une fille qui s'exhibe, qui laisse voir tout son corps comme ça. C'est pas... Non seulement elle ne se fait pas respecter, et vous aussi qui la suivez partout, vous n'êtes pas respecté. Donc je me dis quand même, pour se faire respecter, il faut bien s'habiller, ne pas s'exhiber, et puis vous êtes respecté de tous. La plupart du temps, les filles font ça exprès pour exciter les garçons. Sinon, vraiment, moi, je ne trouve pas pourquoi tu vas t'habiller avec des jupes aussi petites, des habits qui laissent voir les seins pour aller à l'école. Je ne vois pas en quoi cela peut t'avancer. Si ce n'est pas pour chercher des copines ou quelque chose comme ça. Bon, selon moi, d'une part, cela vient des garçons. Parce que de nos jours, les garçons ne regardent que les filles qui s'habillent en sexy. Il faut s'habiller, mais ne cherche pas à gêner les autres à travers ton habillement. On doit faire tout dans les limites de ce qui se doit. Ah ouais, ils ont tout dit. Hein. Ils ont tout dit. Vous avez vu ce que la demoiselle a dit? Elle a dit que les torts sont partagés. Moi, je suis d'accord, je suis d'avis avec elle. Les torts sont partagés. C'est vrai que tout d'un coup, on voit les filles, on les accuse, on les indexe. Mais quelque part, il faut remarquer aussi que les hommes poussent à cela. Si effectivement les hommes
font croire que c'est ce qu'ils aiment, et tout en sachant qu'ils trompent, mais les résultats sont là. Je crois qu'ils sont aussi responsables d'une part. Il est Une vraiment fille bon. qui s'habille, ta copine qui s'habille de telle sorte à s'exhiber et à provoquer d'autres garçons, je ne pense pas qu'un garçon responsable devrait aimer cela. Effectivement. En principe, est-ce qu'il y a de la dignité là-dedans? il n'y a pas de dignité. Moi, je parce pense qu'en fait, on aimerait que tout ce que ta copine est ou bien ta femme a de plus précieux à t'offrir, que ça soit à toi et à toi seul, que personne ne soit informé de là-dessus. Cette conception des choses, je pense qu'elle est faussée même à la base, puisqu'on remarque en fait c'est ce qui est caché que les gens cherchent à voir. Alors qu'une fois que c'est vu en public comme ça, bon, il n'y a plus aucun intérêt à chercher à voir puisque tout le monde voit. De sa valeur. Donc, les filles devraient y réfléchir pas 2 fois avant d'agir de cette manière-là. Et d'ailleurs, imaginons que ces deux-là se rencontraient. Imaginons que le monsieur ne faisait pas l'accident et que bon, il allait voir la fille. Après qu'elle soit descendue sa moto, qu'il lui fasse la cour et que ça marche. À quoi est-ce que ça va aboutir? Ah, vraiment? Est-ce que c'est le vrai amour comme ça? Tiens, tu viens de parler de quelque chose de très intéressant. Pensons aux conséquences possibles du mauvais habillement. Moi, je pense que la première des conséquences, c'est le vagabondage sexuel. Voilà. Parce que l'homme n'aime pas être provoqué. L'homme est tout à fait sensible là-dessus, sur ce qu'il voit par ses yeux. Donc, en fait, si tu le provoques, tu le tentes, par fini, le garçon va s'adonner. Et par fini, il va faire des choses qui sont interdites, qui sont abominables. Vous savez, les gars, souvent, les jeunes gens et les jeunes filles confondent attirance sexuelle et amour. Parce que quand une fille attire un garçon et le garçon il vient, il se pointe devant elle, là, elle se dit voilà, je l'ai attiré donc il m'aime. Alors qu'il est venu parce qu'il a été attiré comme une abeille. Mais c'est pas sûr que c'est de l'amour. Et souvent on fait pas la différence entre aimer une fille et être attiré par une fille. Et les filles aussi ne font pas cette différence. Et voilà d'où vient l'amalgame. Et c'est ce qui mène aux conséquences dont on parle. Le désordre sexuel, c'est dommage, qui s'ensuit. C'est dommage. Et puis c'est plus tard qu'on se rend compte que en fait on aurait dû passer autrement. Mais Fine, au fait, tu as un joli t-shirt. Ah bon? Oui. En fait, je l'avais remarqué aussi. Oui. Ah d'accord. Peux-tu nous dire ce que signifie ce dessin? Un dessin, qui a la forme d'un cœur. Bien volontiers. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi ce que vous voyez. Un cœur. C'est très bien. Un cœur. Ça parle de l'amour. Oui, effectivement, c'est le logo d'un mouvement. Et dans ce mouvement, on parle d'amour. Mais j'attire votre attention sur la nature de l'amour dont on parle ici. Il n'est pas question de cet amour dont on vient de parler ici. Des gens qui s'habillent d'une manière bizarre pour attirer. Et puis les conséquences sont ce qu'on voit là. C'est pas ça. Comme les jeunes hommes qui sont tombés. Cet amour-là, c'est une image en fait de l'amour que Jésus a eu pour nous. Hein, vous avez entendu parler de Jésus, Jésus qui est mort sur la croix, et parce qu'il nous aimait. Quel amour! C'est le plus grand amour. Oui, un amour parfait. Voilà, donc nous calquons en fait notre amour sur ce type d'amour. Vous voyez, un amour désintéressé, un amour qui veut le bien de l'autre. C'est ça. Voilà, donc moi je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Amour pour la vie. Amour pour la vie. Amour pour la vie. Ah bon? Ça c'est trop fort. Vous voyez, non? Amour pour la Continue mon frère. Amour pour la vie, comme je vous le disais, c'est un mouvement de jeunes qui ont décidé de vivre dans le véritable amour. Dans le véritable amour, c'est très important. Premièrement, remarquez bien, amour là, qu'est-ce que vous voyez? Il y a du rouge. Ouais, mais la composition en fait du cœur. Vous avez vu d'abord que c'était un cœur, mais la composition c'est quoi? C'est deux anneaux. Deux anneaux. Deux alliances. Les alliances, ça parle de quoi? Relation entre un monsieur et une dame, par exemple, qui s'unissent dans les liens du mariage, de l'amour et tout ça. Vous voyez, ici, un côté c'est rouge, de l'autre côté c'est vert. En fait, dans ce mouvement-là, nous avons des jeunes qui sont rouges d'amour, verts de vie, qu'est-ce que c'est beau, qui sont attirés, mais qui ont décidé de vivre dans le véritable amour, qui ont décidé de vivre selon les principes établis par la Bible, par la parole de Dieu. Mais il y a le rouge, le vert, il y a du jaune en bas. Oui, il y a du jaune aussi. Justement, j'en venais. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de ne pas vivre dans le désordre, dans le vagabondage comme on le voit ici? Parce que leur vie est précieuse. La vie est précieuse à leur vie. Vraiment. C'est pour ça, vous voyez que, et à la queue, en bas ici, au niveau du cœur,
nous avons un V qui ressemble à victoire, mais qui est peint en jaune. Voilà, les gens, ils sont, dans ce mouvement, on est tellement conscient que notre vie est précieuse qu'on décide de tout faire pour remporter la victoire. Et on y arrive. Et on y arrive. Donc, pour vous résumer, en fait, je vous dirais que amour pour la vie a deux sens. Le premier sens, c'est amour pour garder la vie. C'est pas amour pour perdre la vie. Un camarade qui est tombé sur le goudron, il a aimé quelque chose, mais qui l'a conduit à la mort. Ce n'est pas de ça. Ce n'est pas l'amour qui va nous conduire aussi à vivre le vagabondage sexuel pour aller prendre le sida quelque part et mourir. Donc, c'est le premier sens. Amour pour garder la vie. Le deuxième sens, c'est que cet amour-là, c'est pour toute la vie. Tu sais, Fini, ce que tu viens de dire là est tellement important que je pense au cas inverse. Si on ne fait pas comme il est dit dans ce mouvement-là, si on ne fait pas attention, si on ne cherche pas le véritable amour pour la vie, on va trouver l'amour éphémère, l'amour pour la mort. Et on a un exemple pratique de nos jours. Quelle est la maladie qui ravage le plus? C'est le sida. Et le sida conduit inévitablement à la mort, parce qu'il n'y a pas de remède. Et les jeunes sont touchés. Beaucoup de jeunes meurent du sida parce qu'ils ont vécu dans le vagabondage. Parce qu'ils se sont laissés attirer par les yeux, par les habillements des filles mal intentionnées, et ils se sont laissés aller. Oui, par rapport à ça, tu me rappelles quelque chose. Oui, parce que je suis allée voir un expert et je lui ai posé des questions par rapport au comportement, l'attente, l'habillement, comment se comporter dans la vie pour vraiment éviter des problèmes de ce genre, et je vous invite à le suivre. Il s'agit de M. Gustave Guéguéré. Maintenant, moi, je continue de préparer mon bon. Ah bon? Bonjour, M. Gustave Guéguéré, et merci d'avoir accepté notre invitation afin de répondre à ces quelques questions. Sans plus tarder, la première question. Qu'est-ce qu'une fille attend dans une relation d'amitié? Merci beaucoup. Dans une relation d'amitié, la fille a une perception différente de la relation d'amitié que le garçon. Et généralement, on symbolise dans notre association qui est FLM, les filles par de grandes oreilles, dans le sens qu'elles aiment écouter beaucoup. Et on symbolise généralement les garçons par, j'allais dire, des gros yeux et une grande bouche, parce qu'ils parlent beaucoup. Donc, quand un garçon dit à une fille « je t'aime », cette expression a une profondeur au niveau de la fille que le garçon ne peut pas imaginer. Pour la fille, elle a toute une connotation importante dans sa vie. Et c'est ce qui fait qu'au niveau de la relation entre un garçon et une fille, la fille attend une affection, une certaine tendresse, mais aussi la fidélité dans la relation et bien sûr de la compréhension et de la considération, ce qui n'est pas forcément pour le cas du garçon dans une relation d'amitié. Il est évident qu'il y a une différence d'attente parce que de ce que je viens de dire, il découle que la fille a un niveau d'attente plus élevé qui se situe au niveau affectif, au niveau sentimental. Elle attend une manifestation de tendresse à travers les paroles, d'affection et de considération. Le garçon est plutôt frappé par ce qu'il voit, par l'aspect physique des choses. Pour une jeune fille, en général, tendresse et sexualité ne sont pas synonymes. Par contre, chez les garçons, il y a une confusion entre ces deux termes. C'est ce qui fait qu'il y a une différence d'attente entre les deux par rapport à la relation d'amitié. Faut-il que le jeune homme ou la jeune fille cherche à attirer l'attention sur soi? Tout être humain a besoin d'être aimé et de se sentir aussi aimé.
Mais attirer l'attention sur soi peut être... on peut le faire de plusieurs manières, j'allais dire de deux façons. Et le choix de l'approche a des implications, a des conséquences. On peut attirer l'attention sur soi par la bonne manière, une bonne conduite, une attitude positive. Cependant, on peut aussi s'exposer si on attire l'attention sur soi de la mauvaise manière. Et là, c'est là qu'il y a justement le danger. Parce que, imaginez-vous, pour un jeune homme, quand une fille choisit d'attirer l'attention sur soi par un comportement qui laisse à désirer ou par un habillement qui est extravagant, l'interprétation que la fille donne de son habillement, de sa conduite, est différente pour le garçon. Parce que pour le garçon, en fait, la fille est en train de l'inviter. À quoi? Pour le garçon, c'est tout autre chose. Et donc, il faut faire attention en attirant l'attention sur soi. Y a-t-il une différence sensuelle entre les filles et les garçons? Rien qu'au contact physique, rien qu'à la vue. C'est pourquoi d'ailleurs nous disons que c'est quelqu'un qui a de gros yeux. Il s'enflamme rapidement. Par contre, la fille s'excite progressivement. Mais à un certain stade, en fait, on peut dire que c'est un stade de non-retour, avec tout ce que cela comporte aussi comme conséquences, comme justement difficultés. C'est pourquoi, en ce qui concerne les chrétiens, il est important de le savoir et de prendre ses précautions. Il faut que nous puissions fuir justement ces choses. Dans une relation d'amitié, il faut qu'on sache que nous sommes en relation d'amitié, nous ne sommes pas dans un mariage. Par conséquent, il faut avoir des balises, des garde-fous. Le garçon doit savoir que la fille est différente de lui. Et la fille aussi doit savoir qu'un garçon s'excite rapidement et prendre ses précautions. Il y a des choses qu'il ne faudra pas faire dans une relation d'amitié pour éviter justement d'atteindre ce stade-là. Merci, Monsieur Gustave Guenguéré. Moi, j'aime beaucoup l'image qu'il a donnée du garçon et l'image qu'il a donnée de la fille. Il dit que le garçon, il le voit avec de gros yeux et une grande bouche. Il voit beaucoup de choses et il parle beaucoup. Ça, c'est votre propre. Non, en fait, c'est pas l'image physique. Oui. Surtout, comme l'a dit l'expert, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas parce que vous êtes amis que vous êtes dans le mariage. Voilà. Il faut attendre que vous vous mariez avant d'avoir des relations sexuelles. Ça, c'est vraiment... Souvent, hein, comme on dit, les filles doivent savoir que les garçons, il a dit, sont des feux de paille. Voilà. Ils s'enflamment très facilement. Donc, c'est un conseil qu'on donne aux filles. Il faut savoir que les garçons s'enflamment trop vite. Il faut savoir dire non. Voilà. Oui, il y a des moments où il faut dire non, même si tu l'aimes très bien et que tu vois que ton petit ami s'approche trop de toi et qu'il veut passer à des actes qui ne sont pas contrôlés. Il faut dire non. D'amitié, la fille attend plutôt de la fidélité, la compréhension, la considération. Et tout ça, c'est dans le camp des garçons. Hein. C'est chaque garçon qui doit se débrouiller pour que dans la relation, tout marche. Et puis que ça aboutisse vraiment au mariage. J'en ai discuté avec des amis qui sont fiancés depuis un certain bon bout de temps et ils m'ont donné leur expérience. J'aimerais le partager avec vous. Oui. Ça nous fera plaisir. Oui. Bonsoir Clémence, bonsoir Sam. Nous vous accueillons ce soir pour vous poser quelques questions sur votre statut de jeune fiancé. Pour éviter d'abord, moi je l'ai toujours dit, ce que je l'ai toujours dit parce que je l'ai souvent, il faut faire appel au bon sens. Il y a certains éléments où on n'a pas besoin forcément d'être chrétien, par exemple, pour se donner à certains comportements. Et je le dis que dans la vie d'un homme, il faut que chacun ait une éducation de vie. Hein, sur le plan de la sexualité, il faut que chacun ait cette restriction en lui-même là,
qui lui permet vraiment d'être dans des situations qui vont l'amener vraiment à faire des choses qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Et je crois que c'est sur cette base-là que nous essayons de marcher, quoi. Il y a un problème de culture, quelquefois, qui peut se poser aussi dans les relations qui peuvent exister entre deux jeunes qui s'aiment. Moi, ce que, particulièrement nous concernant, j'ai toujours dit que la première force, que chacun arrive à dominer ses instincts sexuels ou autres. Parce que c'est quoi? Si, étant donné qu'on est fiancé, on n'arrive pas dans nos relations à pouvoir nous maîtriser, ça veut dire que lorsque nous serons mariés, ça ne sera pas fini. Quand on sortira, Vous trompez l'autre, quoi. Ouais. Bon, je prends l'exemple, un jour où ma femme n'est pas là, et puis une occasion, je ne sais pas, qui se présente. Si je n'ai pas eu cette maîtrise de soi, ça veut dire que je vais chuter dans ce contexte-là. Alors donc, je crois que toute chose, c'est d'abord à s'imposer une autodiscipline d'abord, quand vous êtes fiancés, lorsque vous marchez ensemble. Parce que parce que je sais que souvent, lorsqu'on se trouve dans des situations, je pense, lorsqu'on est trop isolé dans des endroits quand même, c'est des moments vraiment, franchement dit, qui vous tentent. Hein. Enfin, je veux dire, vous tentent. Mais lorsque vous avez dès le départ à l'esprit que c'est quelque chose que vous ne devez pas faire, moi particulièrement, c'est la force que j'ai. Je me suis fixé un objectif, je me suis dit non, pas de relation sexuelle avant le mariage. Alors donc, je suis préparé, je suis averti déjà. Et c'est quelque chose sur quoi je fais beaucoup attention dans nos relations pour qu'on évite à arriver à ce genre de situation. Mais n'empêche que quand on est souvent ensemble, il y a cette force-là qui nous attire. Je crois que c'est normal aussi. Je la mets souvent à mes exercices de français, la dissertation comme je l'aime bien, puis mes devoirs d'anglais qui m'aident à traduire. Et du moment où on fait la musique ici, donc on répète ensemble, les dimanches par exemple. Ce n'était pas facile quand même de sortir, par exemple, quand tu veux aller quelque part, ou bien, c'est pas facile quoi. Mais du moment où vous êtes fiancés, c'est sûr que les parents quand même vont comprendre, vous laissez sortir de temps en temps et puis... Alors, qu'en pensez-vous? C'est formidable, c'est fantastique. Oui. Des jeunes qui vont se marier bientôt et leur expérience, ça nous édifie tous. Mais Finet, je pense que toi, tu aimerais un jour être dans la même situation qu'eux. Ah ouais, et toi? Ça, c'est tout le monde, hein? Oui, ça, c'est tout le monde. Oui. Mais quelque chose un aspect vraiment louable, c'est qu'ils ont décidé de rester dans la chasteté jusqu'à leur mariage. Ça, vraiment, nous devons tous, tout un chacun de nous devrait avoir ça à cœur. Même pendant les fiançailles, les relations sexuelles, les rapports sexuels sont carrément à bannir. Et c'est ce genre d'exemple-là qu'il faut suivre dans la vie. Oui, et par rapport à ça, il faut aussi de bons conseils aux jeunes gens. Parce qu'ils ne savent pas qu'en voulant faire des petits jeux amoureux avant d'être mariés, cela peut les conduire dans le péché, à tomber dans les relations sexuelles. Et vous savez, il est bon que les jeunes qui ne sont pas encore mariés, quand ils sont en train de bavarder tout seuls, qu'ils évitent tout ce qui est caresses, baisers, parce que ça éveille certains sens en chacun. Et ça, en tout cas, c'est sûr que toute personne a cet instinct-là, tu peux se réveiller d'un moment à l'autre. Et il est bon que tout un chacun prenne la résolution, la décision, comme ce que tu viens de le dire là, pour éviter de tels désagréments. C'est dire que en fait, nous n'avons pas de nerfs de fer. Nous sommes tout à fait, en tout cas des hommes. Et nous sommes soumis effectivement à ces instincts purement biologiques et instinctuels qui ne sont pas en fait, et qui ne nous amènent pas chaque fois de bons résultats. Mais ce que nous devons faire, à chacun d'adopter un comportement responsable, à chacun de discipliner lui-même et en fait son instinct sexuel, le discipliner, le dompter et en fait l'apprivoiser de telle sorte afin que ça puisse être domestique et non sauvage. Dans ce cas, nous pourrons et réussir comme Sam a eu à le dire, vivre comme ça et souhaiter aller jusqu'au mariage sans en tout cas avoir des rapports sexuels avec sa femme. Et si toute l'humanité, toute la jeunesse en fait avait ce même comportement, je pense que beaucoup de mots sociaux allaient être carrément c'est vrai. Ce qui m'a surtout touché, c'est que malgré la situation de fiançailles dans laquelle ils étaient, c'est pas pour autant qu'ils ont baissé les gardes. Il y a certains qui se disent on est fiancés, le mariage est proche, donc on peut se laisser, alors que non. C'est vraiment le moment de resserrer la ceinture et de monter doublement sur ses gardes. C'est ça. C'est un temps de préparation
on n'est pas encore prêt. Pour certaines choses, il ne faut pas anticiper. Ouais, et comme Abel l'a si bien dit, chaque chose a son temps. Oui. Avant que vous ne partiez, bon, voilà des documents très intéressants que j'ai eu à voir en bibliothèque. Un jour dans mes lectures, j'ai trouvé ça et c'est très intéressant. Le premier, c'est le jeune chrétien et la sexualité. Le jeune chrétien et la sexualité, c'est vraiment un livre très intéressant. Et je vous conseille en tout cas à le lire. Mais il a de l'avance, ce jeune. Comme Jacques est un peu précédé, il peut l'emmener. Et moi, je l'emporte, hein. Oui, tu peux l'emporter sans problème. Et celui-là, c'est rencontre entre garçons et filles. Rencontre entre garçons et filles. Ça montre tous les aspects, en tout cas, du bon amour dont tu as parlé. L'amour pour la vie. C'est très intéressant. Et je vous conseille aussi de le lire. Moi, j'ai déjà lu. Vous pouvez l'emporter, celui qui veut. Ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Merci beaucoup pour c'est dommage que la discussion que nous avons eue ensemble. Vraiment? Non, mais ça va aller. Oui, bonne soirée, Jacques. Ok, à la prochaine.